et une nouvelle vidéo pour vous présenter la nouvelle leçon qu'on va faire aujourd'hui sur le dictionnaire. Voilà, donc j'ai tout préparé derrière moi, on va faire tout ça ensemble et j'espère que cette petite vidéo vous aidera à comprendre la leçon d'aujourd'hui. Donc c'est sur le lexique et l'utilisation du dictionnaire. La leçon d'aujourd'hui va être lire un article dans le dictionnaire. Donc vous savez déjà ce que c'est qu'un article, je vais vous répéter tout ça. Et puis on va voir en détail ce que l'on trouve dans un article de dictionnaire. Voilà. Alors, j'ai repris mon tableau. Et sur ce tableau, comme vous pouvez le voir, j'ai écrit ce que j'aurais pu trouver si j'avais cherché le mot dans le dictionnaire. Le mot que j'ai cherché dans mon dictionnaire est écrit en rouge, c'est le mot monstre. Dans votre dictionnaire, souvent, le mot que vous cherchez est écrit en gras ou est écrit d'une autre couleur. Donc vous imaginez que là, le mot que vous aviez à chercher, c'était le mot monstre que j'ai recopié ici. Et vous voyez que pour le mot monstre, j'ai beaucoup de choses qui sont renseignées dans mon dictionnaire. Et donc, on va voir aujourd'hui toutes les choses qui sont écrites pour ce mot-là. Et donc, c'est un petit peu pareil. La configuration du dictionnaire est toujours la même, quel que soit le mot que vous cherchez. Donc, vous avez déjà le premier mot, le mot que vous avez cherché, qui va vous permettre de connaître comment s'orthographie ce mot. Donc, vous savez que monstre, maintenant, s'écrit comme ça. Mais, parfois, on avait vu ça, c'est qu'on cherche un mot dans le dictionnaire pour connaître le sens du mot. Et donc, vous avez différents renseignements. Premier renseignement qui est noté en vert, vous avez ici des petites lettres. Par exemple, pour le mot monstre, donc souvent, il n'y en a qu'une seule série, là, il y en a deux. NM qui veut dire nom masculin, mais vous avez d'autres abréviations comme ADJ qui veut dire adjectif. Souvent, ces mots-là sont vraiment à côté du mot que l'on a cherché. Puis, dessous, vous avez différentes écritures. Parfois, on peut trouver des mots et on voit ici des numéros qui ne sont pas forcément en bleu. Ces numéros signifient qu'un seul mot peut avoir plusieurs définitions. Par exemple, pour le mot monstre, la première définition du mot, là où il y a écrit 1, il est noté être imaginaire qui fait peur. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'un monstre. Un être imaginaire, c'est un être que l'on imagine, qui fait peur. Souvent, donc, c'est ça que l'on appelle, qui est écrit en noir, la définition du mot. On avait déjà vu ça. Juste après la définition du mot, vous avez une écriture penchée, qui est la phrase exemple. La phrase exemple va vous permettre de comprendre mieux ce qui est marqué dans la définition. Par exemple, pour la première définition de monstre, être imaginaire qui fait peur, vous avez l'exemple, les dragons sont des monstres. Mais, donc voilà pour la première définition. Le mot monstre peut également avoir une deuxième définition, qui est notée ici par le chiffre 2. Deuxième définition, être vivant anormal. Vous avez l'écriture penchée juste à côté, avec la phrase exemple. Un mouton à 5 pattes est un monstre. Effectivement, les moutons n'ont jamais 5 pattes et il arrive parfois que certains moutons, certains animaux ont des formes un petit peu bizarres et on appelle ça un monstre. Et pour le mot monstre, il y a une troisième définition. Et on voit ici que cette troisième définition, c'est lorsqu'on utilise le mot monstre comme adjectif. L'adjectif monstre veut dire très important. Phrase exemple, j'ai un travail monstre. Ce qui veut dire que j'ai beaucoup de travail. Donc vous avez vu que pour un seul mot, on trouve beaucoup de renseignements et chaque partie qu'il y a pour la définition du mot porte un nom. Vous avez donc le mot cherché. Ce qui est marqué en vert, le renseignement que ça nous donne, c'est la nature du mot, c'est-à-dire à quelle famille il appartient. Puis, les numéros vous indiquent combien de sens différents peut avoir ce mot-là. Par exemple, dans le mot monstre, j'ai 1, 2, 3 sens pour ce mot-là. Juste après le numéro, vous avez la définition du mot, puis l'écriture penchée qui se trouve juste après la définition et la phrase exemple qui vous aide à comprendre ce que veut dire le mot. Voilà, donc toute cette partie-là que l'on trouve dans un dictionnaire pour un seul mot s'appelle l'article.
article est vraiment tout ce qui concerne le mot et toutes les indications qu'on peut avoir pour un seul mot. Donc vous imaginez dans un dictionnaire, tous les mots que l'on cherche sont tous des articles. Voilà, donc vous aurez un petit exercice à suivre avec une autre petite vidéo. J'espère que ça va vous aider à comprendre la leçon pour demain. Merci.